Bonjour tous. Je remercie Pierre-Yves pour la traduction. Merci. Merci. Donc c'est Keith qui parle. Moi qui suis francophile, pour ça que je dis. Moi qui suis francophile, j'ai été saisi d'horreur quand j'ai été amené à travailler pour le compte d'un rapport de l'ONU sur les abus sexuels commis par les prêtres catholiques en France et que j'ai découvert les preuves irréfutables de la servilité institutionnelle de l'État français vis-à-vis de l'Église catholique. Les preuves d'abus sexuels commis par des membres du clergé s'accumulaient et pourtant, aucune des deux chambres du Parlement n'a eu le courage d'instituer une commission d'enquête parlementaire. Elles ont préféré demander à l'Église de mener elle-même ce type d'examen, comme on demande à un enfant de bien faire ses devoirs. L'Église a bien voulu mettre en place une commission d'enquête, la SIAZ, et j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de suggestions à son président, mais j'ai surtout eu l'occasion de critiquer l'incapacité de la SIAZ à mettre en place les préconisations des Nations Unies qui réclamaient la mise en place de règles, de mécanismes et de procédures claires permettant le signalement systématique de tous les cas d'abus sexuels par des membres du clergé soupçonnés et leur répression par les moyens de la loi et de la justice. Il faut savoir gré à la SIAZ d'avoir employé des statisticiens qui ont permis de produire une estimation du nombre de mineurs qui ont été abusés par des membres du clergé catholique français depuis les années 1950. L'estimation est de 330 000 victimes, suggérant qu'il y a eu plus d'1 million d'actes. Et pourtant, il n'y a quasiment eu aucune procédure judiciaire contre les agresseurs, ni contre ceux qui les ont couverts. On peut se demander pourquoi. À mon sens, la seule hypothèse sérieuse est l'incapacité, la défaillance institutionnelle systématique de la police et de la justice française à tous les niveaux. Le primat des Gaules d'alors, le cardinal Barbarin, a fini par reconnaître qu'il était au courant des actes d'un prêtre qui a abusé de très nombreux jeunes enfants, autour de 3000 victimes. Barbarin a fini par être condamné pour son incapacité et sa défaillance. Mais cette condamnation, nous avons dû l'arracher face à un procureur qui a refusé d'agir en première instance et qui a ensuite tenté de saboter la procédure initiée par les victimes et financée par la National Secular Society, dont je suis le président. Les instances d'appel suivantes, y compris la Cour de cassation, se sont finalement agenouillées devant l'Église en annulant cette condamnation. Elles ont justifié leur décision en avançant un argument qui, de mon point de vue, est fallacieux, à savoir que, d'après elles, le devoir de signaler les abus sexuels n'incombe plus à l'Église, mais aux victimes elles-mêmes du jour où elles deviennent majeures. Ce genre de tribunaux semble ignorer que la plupart des victimes ne dénoncent jamais les agresseurs, ou alors plusieurs décennies plus tard. Ça n'a pas empêché ce verdict d'être pris. Le plus choquant, c'est probablement l'inaction, la passivité du gouvernement français au plus haut niveau. Les représentants du gouvernement français ont été interpellés par le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, par écrit et oralement. Le gouvernement français a ouvertement ignoré les questions. Le Comité pour les droits de l'enfant a fini par mander une réponse de la part du gouvernement français. Mais dans l'intervalle, on a vu un Premier ministre, qui ne l'est plus, un certain François Bayrou, affirmer contre toute vraisemblance qu'il n'avait aucune espèce de connaissance des abus chroniques et lancinants dans l'institution Beth-Aram, institution catholique. Et cela n'a pas empêché ce Premier ministre de recevoir le soutien explicite du président de la République. De tels échecs donnent à voir comment, en l'espace d'une vie, des centaines de milliers de victimes innocentes ont subi des souffrances intolérables, avec, pour beaucoup d'entre elles, des vies brisées par les crimes de l'Église. Ces crimes
n'ont connu aucune sanction, essentiellement parce que l'État censé protéger les plus vulnérables, s'est montré superbement indifférent à la souffrance et au crime. La Révolution française de 1789 et la loi de 1905 étaient supposées empêcher l'Église de se placer au-dessus des lois. Il semble bien qu'elle le soit toujours. Notre devoir maintenant est d'éveiller les consciences et de renverser cette situation.